Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chers frères, notre Seigneur est encore aux pharisiens, à l'hypocrisie des pharisiens. Et on voit ces 3 années de vie publique, bien chers frères, ça a été en réalité une lutte qui a abouti à la crucifixion de notre Seigneur. C'est un peu la vie catholique, mes chers frères. Nous sommes catholiques et nous sommes sans cesse en lutte contre nous-mêmes déjà. On a à se gérer soi-même, à avancer dans la sainteté. Mais aujourd'hui, plus que jamais, nous sommes en lutte dans un monde qui est hostile à la vie chrétienne, à la vie catholique. Alors, les pères, je vous fais découvrir ce que disaient les pères Lehmann, des 2 juifs convertis du XIXe siècle, qui ont expliqué aux catholiques aujourd'hui ce qu'ils devaient faire ou comment ils devaient vivre dans un monde qui était de moins en moins catholique. Eh bien, ils le disent très clairement, ces 2 juifs convertis, ils disent qu'il faut lutter. Voilà, il faut attaquer. Et voilà ce qu'ils disent. Il y a des luttes, et or pour être victorieux, eh bien, il faut savoir prendre l'offensive, c'est-à-dire il faut aller de l'avant. Et il cite un tacticien qui disait « Ceux qui sont le plus en danger ne doivent pas s'en tenir à la défensive. On a notre petite chapelle, on a notre petite congrégation, on a notre petit groupe, danger. Il faut qu'ils aillent jusqu'à l'offensive, jusqu'à l'attaque. En effet, avec la simple défensive, dans une grande cause, on est perdu. » Eh bien, chers frères, nous, notre cause, c'est le Christ roi, c'est Jésus roi, le roi de nos pays, le roi de nos familles. Ce n'est pas une petite cause, Christ roi. Il dit ceci, en effet, on est perdu, car on languit, on s'émiette, c'est ce qu'on voit aujourd'hui, et on se dissout, et l'on finit par disparaître. Et donc, il cite un exemple, c'est l'exemple des croisades. Ce qui a fait le salut de l'Europe, eh bien, à l'époque de la chrétienté, ce sont les croisades. Qu'est-ce qu'ils ont fait, justement, qu'ont fait les chrétiens, quand les catholiques, quand l'islam était aux portes de l'Europe, et on peut dire que le péril était immense, valait-il mieux attendre, en Europe, l'attaque des musulmans? On attend. Ou se lever en masse, se précipiter sur l'Asie, chercher l'ennemi dans son propre pays? Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui a été inspiré? Qu'est-ce que le Saint-Esprit a inspiré aux catholiques européens? Eh bien, ça a été justement les croisades, c'est-à-dire l'Europe va passer hardiment en Asie. Vous voyez? Et c'est ainsi qu'elle va être sauvée de l'islam. Montrer à l'ennemi que non seulement on ne se défend pas, mais en plus qu'on attaque. C'est une marche, il faut donc, dit les pères Lehmann, adopter une marche en avant. Alors aujourd'hui, il ne s'agit plus d'aller faire des croisades, de repartir à Jérusalem avec l'épée à la main, bien chers frères. Aujourd'hui, les infidèles, malheureusement, ils sont ici, ils sont chez nous, dans nos rangs même. Et l'apostasie, ce n'est plus une apostasie qui est liée à l'islam conquérant, c'est une apostasie qui est liée à l'effondrement, à l'infiltration, dans l'Église et dans la société. Donc, pourquoi, mes chers frères, pourquoi la raison fondamentale de cette attaque? Eh bien, c'est que tout simplement, les chrétiens, les catholiques, sont les fils du Dieu vivant. Oui. Et qu'est-ce que c'est que la vie? C'est l'action. L'Église est vivante, dit le père Lehmann, parce qu'elle marche toujours en avant comme celle d'un fleuve au cours triomphal. Elle n'est pas dans la peur. Rien ne l'arrête. Qu'est-ce qui arrête le Saint-Esprit? Pourquoi le Saint-Esprit serait empêché de parler? Et saint Thomas d'Aquin le cite, il est permis d'attaquer ses ennemis pour les éloigner du péché, à plus forte raison, les empêcher de faire tomber toute la société chrétienne dans l'apostasie. Malheureusement, c'est la tactique inverse des catholiques libéraux depuis le XIXe siècle, c'est-à-dire on vit avec, on s'accommode, on se compromet avec le système politique et l'erreur religieuse. Donc, les éléments fondamentaux pour cette contre-attaque catholique, il y a 2 éléments importants, disent le père Lehmann, c'est l'opposition au mal, d'une part, et le courage. Il faut du courage.
Frère, la vie catholique, elle n'est pas faite pour les légumes, hein, pour ceux qui veulent vivre tranquillement. Alors, quel est le mal, mes chers frères? L'opposition au mal, il faut bien d'abord définir le mal. Eh bien, les pères le mal disent, ils sont très simples. Le mal, c'est d'abord le mal intellectuel ou l'erreur. Vous voyez, on voit aujourd'hui, c'est la folie dans les têtes. C'est la folie moderniste, c'est la folie réformiste, c'est la folie de toutes les lois contre nature. C'est la folie dans les esprits. Plus de vérité. Donc, le mal moral ou l'erreur, le mal intellectuel et l'erreur, et le mal moral qu'on appelle le vice. Ce sont ceux qui font effondrer d'abord, d'un côté, les intelligences des hommes. Les hommes sont devenus fous. Et puis d'un autre côté, qui va ruiner les volontés. Aujourd'hui, les volontés, les gens, c'est la malice. C'est ce que saint Paul décrit d'ailleurs dans son épître sur les hommes des derniers temps. Alors, les pères se disent, bah oui, mais faut-il viser aussi les personnes? Attaquer, donc l'erreur, oui, mais attaquer les personnes. Est-ce qu'on ne doit pas... qui sont des ennemis déclarés de Jésus-Christ. Il dit que ceci est licite que dans un cas extrêmement rare. Par exemple, les guerres saintes. Vous voyez, on fait une guerre collective contre un ennemi collectif. Et l'Église l'a encouragé. Mais globalement, mes chers frères, globalement, l'Église, l'attaque catholique s'adresse d'abord à l'erreur et au vice. Alors parfois, elle donne une erreur. Les pères de l'Église donnaient un nom au vice ou à l'hérésie, contre Arius, contre Donatien, contre toutes les hérésiarques. Mais on ne nommait pas l'ensemble des personnes qui étaient atteintes par le vice. L'Église attaque d'abord l'erreur intellectuelle avant les personnes. Est-ce que l'attaque peut viser un gouvernement persécuteur? Eh bien, il distingue l'autorité, ce qui est légitime dans une autorité, non. Mais l'erreur et le vice dont le gouvernement empoisonne les sujets, c'est-à-dire il diffuse l'erreur, il diffuse le mal, il diffuse, oui, dit-il, vraiment, résolument et avec indépendance. Et c'est ce qu'on voit chez les grands évêques qui dénoncent les erreurs de tel gouvernement. Alors, évidemment, indirectement, l'attaque est aussi contre le gouvernement. Et c'est ce qu'on voit chez Saint Pierre et Saint Paul. Quand ils arrivent dans cette Rome païenne, imaginez, avec ces Nérons, avec toutes ces... Ils arrivent dans un retraite de bêtes farouches. Que vont-ils faire? Ils respectent en soi l'autorité de l'empereur, mais ils vont affronter les erreurs. C'est ce qu'on voit chez notre Seigneur. Aujourd'hui, on l'entend, il dénonce les pharisiens, il dénonce leur hypocrisie, mais c'est surtout, ensuite, il va réfuter l'erreur, avec indépendance, avec courage. Alors justement, on arrive au courage, qui est des éléments constitutifs et qui manque en réalité. Pourquoi, mes chers frères, n'y a-t-il plus aujourd'hui, c'est un silence abyssal devant ces marées de mensonges et d'erreurs? Parce que c'est le courage qui manque. Mais ce courage, mes chers frères, on ne le trouvera pas dans notre propre fond. Nous sommes... très fragile, très émotif, très inquiet, etc. Alors, on va vite s'effondrer. Donc, le Père Lehmann dit, ce courage sera élevé et invincible parce qu'il a Dieu comme source. On s'appuie sur Dieu, c'est Dieu qui veut, c'est le Saint-Esprit. C'est Dieu qui nous soutient, c'est Dieu pour soutien, et Dieu comme récompense. Chers frères, c'est sûr que si on dénonce aujourd'hui le mal, même dans notre famille ou dans des choses des erreurs, on ne va pas se faire recevoir avec des fleurs. On risque plutôt d'être mal perçu, mal repoussé, etc. Et c'est ce qui nous fait peur, les conséquences. Un confrère me disait, oui, mais je disais, mais quelles vont être les conséquences si je dis ça? Mes chers frères, ne réfléchissez pas aux conséquences. Si c'est bien, faites-le. Si c'est vrai, dites-le. Et on le voit chez les grands chrétiens, les grands saints. Tous les Saint Victor, par exemple, quand on lui présente une idole devant laquelle il doit mettre de l'encens, eh bien, que va-t-il faire? Il va donner un bon coup de pied sur l'encens et le faire rouler par terre. Vous voyez, c'est le croisé, tous les croisés qui ont quitté leur vie, leur belle France, vous voyez, leur terre, leurs femmes, leurs enfants, etc., pour aller loin, avec quasiment la certitude, grande certitude de ne pas revenir. Serions-nous capables, mes chers frères, d'envisager de telles choses aujourd'hui?
C'est le petit enfant vendéen pendant les guerres d'invasion de la Vendée. Hein. Vous voyez, quand le républicain le met en joue et il lui dit, le républicain, rends-toi. Et de répondre, lui, et toi, hein, dit-il au républicain, rends-moi mon Dieu. Voilà, de façon plus humoristique, quand un prince ou un noble, je ne sais plus son nom, quand il monte à l'échafaud, hein, de dire à son bourreau et aux républicains qui l'entouraient, mon âme à Dieu, mon cœur au roi et mon derrière à la République. Voilà. Eh bien, c'est ça, bien cher frère, c'est dit de façon plus crue, mais c'est ça le courage chrétien, vous voyez. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas peur, mais que la peur est surmontée par le courage. Et ce courage, ce n'est pas un zèle amer, une sorte de folie passagère. Il procède de l'amour. Hein. Voilà. Pourquoi ? Parce que la charité de Dieu, l'amour qu'on a pour Dieu, pour nos proches, pour le bien, il n'y a pas de mesure. La charité pour Dieu n'a pas de mesure. Hein. Donc le chrétien ne prétexte pas l'impossibilité. Hein. Comme Benoît XVI disait, ou le cardinal Ratzinger disait à Monseigneur Lefebvre, aujourd'hui on ne peut plus parler du Christ roi parce que c'est plus le temps, c'est plus possible. Voilà. Eh bien, Monseigneur Lefebvre dit, mais c'est pas une question d'impossibilité, c'est une question de vérité. Voilà. Alors ce combat, voilà, donc courage, il est aussi nécessaire. Hein. Il est nécessaire parce que, vous voyez, vous l'avez entendu dans l'Évangile aujourd'hui, notre Seigneur faisait face à une haine organisée, sourde. Eh bien, c'est la même chose. Nous avons en face de nous des ennemis qui se cachent, qui vivent dans l'obscurité, qui profitent... Alors, l'obscurité, c'est-à-dire les loges, hein, tous les convents secrets, et les Perlemanes les comparent à des oiseaux de nuit. Nous sommes des oiseaux de jour. Le Perleman disait, en face de nous, nous avons affaire à des oiseaux de nuit. Leur figure est quelque chose de sauvage, de hideux, de taciturne. On croit voir dans leur physionomie la haine peinte contre l'homme et contre tous les êtres vivants. Ils ont presque tous un bec crochu, on pourrait dire un nez crochu. Leur proie, une fois saisie, ne peut échapper. Ils se servent des ténèbres et du temps du sommeil, c'est-à-dire le temps un peu de l'indifférence des autres oiseaux endormis. Ils prospèrent ordinairement dans anciens bâtiments. La physionomie de ces hommes à l'âme noire, vous voyez, est identique aujourd'hui à, disait le père Lehmann, à ces oiseaux. Ils sont cruels. Et on le voit aujourd'hui quand on a vu, bien cher frère, quand on voit ce déferlement de haine dans certains pays, hein, et même en France, cette haine contre la religion chrétienne. Hein, on l'a vu pendant les Jeux Olympiques. Elle s'est manifestée de façon très visible, pour le coup, hein, à travers ces sacrilèges. Eh bien, c'est ce que dit le père Lehmann, n'apparaissent-ils pas aux époques sombres de l'humanité ce genre d'oiseaux ? Et il profite alors, l'atmosphère va en être viciée. Et enfin, le sommeil de l'indifférence ayant favorisé la sortie et la manœuvre des hommes, des mâles, les hommes de bien vont être en proie avec ces oiseaux. Alors, les pères Lehmann disent, quelle est notre tactique devant ces manœuvres ténébreuses ? Il y a, dit-il, un moyen de les rendre faibles. Si pendant qu'ils sont sortis de leur retraite et répandent l'effroi au milieu des ténèbres, une lumière, voilà, vient subitement à briller et les surprend. Qu'est-ce qui va empêcher les oiseaux de ténèbres d'agir ? C'est la lumière. C'est la lumière. Ils ne savent plus où ils vont. Ils donnent tête baissée contre tous les obstacles au lieu de tourner, de se tirer d'affaire. En un mot, voyez, pour eux, la nuit, c'est facile et la lumière les aveugle. Alors bien sûr, cette lumière, bien cher frère, il ne s'agit pas d'une lumière physique. Il s'agit de la lumière spirituelle. Et donc, les pères Lehmann disent que les catholiques doivent être les porte-lumière. Montrez-vous catholiques. Ce qui fait qu'aujourd'hui, bien sûr, nous sommes dans les ténèbres, c'est que les prêtres, les évêques, quand il y a des ténèbres qui se répandent, quand il y a des erreurs, ils restent, ils ne veulent pas aveugler leurs ennemis. Ce qui fait leur audace et leur force, ce sont les ténèbres. Ils se sentent forts dans un temps de conspiration, de sociétés secrètes, et ce qui amène leur faiblesse, c'est le plein jour.
un temps d'action à découvert. Il met des objections ensuite, il dit face à cela, et c'est sûr qu'effectivement aujourd'hui je crois qu'en France il y a plusieurs dizaines, voire centaines de milliers de francs-maçons, et puis il y a, bref, de la puissance financière et tout ça. Alors il dit nous sommes découragés, nous sommes devenus timides, objectent beaucoup d'hommes de bien. Et il dit de fait, déjà au XIXe siècle, à part quelques champions, le cardinal Pie ou des grands, Louis Veuillot, des grands, mais passagers comme des aigles, l'audacieuse et entreprenante race de Japheth ne se reconnaît plus en Europe. France, dans cette France dont le nom signifie franchise, on dit les choses franches. Exemple de joug, libre. La franchise, c'est quelqu'un qui est libre. Et donc aujourd'hui, les hommes marchent la tête baissée, le visage masqué, rappelez-vous, trop de Français qui ont accepté le joug du mal. On accepte le mal. C'est grave. On fait comme si le mal était la norme. On ne doit pas s'habituer au mal. Donc il dit à race de Japheth, reprends ton audace, brisez le joug des hommes de mal. Alors il y a bien sûr des objections. Toujours des gens qui vont objecter en disant, mais vous comprenez, nous ne sommes plus aujourd'hui au temps des croisades. Autrefois on disait aux armes, maintenant on crie aux urnes. Vous voyez, aux urnes. On va voter, tout va changer. Et puis d'autres objections qui vous disent pourquoi nous montrer, pourquoi agir, pourquoi publier, pourquoi intervenir en public. Ce n'est plus nécessaire puisque les mauvais sont en possession légale du pouvoir. Alors, disent-ils, la solution viendra de l'excès du mal. Attendons que le mal augmente pour réagir. Eh bien, les Perlemagne disent c'est une fausse façon de penser. C'est un mal, parce qu'il n'est pas permis de rien attendre de l'excès du mal. C'est logique, plus les choses iront mal, plus ça ira mal, c'est évident. Le mal ne produit jamais que le mal. Voilà. Il n'y a que Dieu, bien chers frères, qui peut tirer un bien d'un mal. Nous n'avons pas le droit de laisser faire le mal pour qu'advienne un bien. Nous n'avons pas le droit. Nous n'avons pas le droit. Donc, ce n'est pas ce que dit le Perlemagne, ce n'est pas l'excès du mal, ils disent ce qui pourra contribuer, oui, au bien, c'est ce que j'appellerais l'avènement du mal à la lumière. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. On voit des personnes, on a vu Monseigneur Lefebvre qui va dénoncer le mal dans l'Église. Et clairement, quand il y a eu la nouvelle messe, quand il y a eu les nouveaux catéchismes, le nouveau code, etc., il va dénoncer le mal pour le mettre dans la lumière, pour dire aux catholiques, voilà le mal. Il est prouvé que, tout comme les oiseaux de lumière, ces oiseaux qui n'aiment pas la lumière, vous voyez, que les projets mauvais sont mis en but. Donc et on le voit aujourd'hui, que quand les hommes prennent conscience du mal, et qu'ils se rendent compte du résultat des sociétés secrètes, eh bien, le bien arrive. Alors, faut-il s'abstenir ? Non. Vous voyez ce que dit le Perlemagne ? Les catholiques doivent avoir comme tactique de se faire une obligation d'augmenter, d'accumuler la lumière, de la rendre vengeresse. Mes chers frères, d'où l'importance, vous voyez, de cette vie intérieure, individuelle déjà, avoir une vie forte, vivre dans la lumière, de promener cette lumière de haut en bas, c'est-à-dire toute la hiérarchie, de long en large du corps social, afin que le mal soit éclairé et qu'on contemple le monstre. Ah non, on ne veut pas voir le démon, on ne veut pas voir l'enfer, on ne veut pas voir les loges maçonniques. Tout doit contribuer à cela. Réunion où on démasque la franc-maçonnerie, publication, et aujourd'hui on peut dire un peu aussi Internet. Internet n'est pas un bien en soi, mais on peut en tirer du bien. Il faut que l'immense clarté catholique soit la voix qui crie « Laissez passer la justice de Dieu ». Aujourd'hui, si nous vivons dans les ténèbres, c'est qu'il n'y a pas suffisamment de lumière. C'est tout. Alors, il cite pour cela Léon XIII. Léon XIII qui a écrit, qui a encouragé à ce combat, le pape Léon XIII, il montre qu'il faut attaquer. Donc, il importe de démasquer, de traduire au grand jour, dit le pape, leurs conseils secrets.
afin qu'après avoir ouvert les yeux sur leurs desseins, les buts, les catholiques sentent se réveiller l'ardeur de leurs âmes. On voit qu'ils veulent détruire l'école, qu'ils veulent détruire l'âme des enfants, qu'ils veulent... Aujourd'hui, le satanisme, on le voit à Toulouse, vous voyez, avec leur monstruosité en pleine place publique. Et l'évêque de Toulouse, quand même, a fini par réagir, a consacré la ville de Toulouse au Sacré-Cœur. Très bonne chose. Et donc voilà ce que dit Léon XIII. Et il condamne l'inertie, Léon XIII. Jusqu'à présent, soit par inexpérience du nouvel état des choses, et c'est vrai qu'on n'est pas habitué à avoir tant de malice en face de nous. On n'imagine pas qu'en face, il y a des gens aussi tordus, aussi pervers. Et soit faute de s'être suffisamment rendu compte de l'étendue du péril, maintenant on le voit, le courage de plusieurs dont on avait beaucoup à attendre n'a pas paru se déployer avec toute l'activité et toute la vigueur que demandait le soutien d'une si grande cause. On voit des évêques dont on attendait, je ne vais pas citer de nom, beaucoup, et qui se sont couchés. Pas surtout, mais beaucoup de choses. Et maintenant, voilà, l'expérience fait que rien ne serait plus funeste que de supporter avec inertie la malice des méchants, dit Léon XIII. Que rien ne lasse. Ils n'arrêtent pas. Ils ne se lassent pas. Ils corrompent tout. Et ils iront jusqu'à la mort totale, jusqu'à l'éradication totale de la civilisation chrétienne et même humaine. Encore d'autres paroles de Léon XIII. Donc il veut secouer la négligence de ces chrétiens. Et il convie les évêques à faire comme lui, réveiller les endormis, stimuler les hésitants. Puisque l'ennemi ne se donne aucune relâche, le silence et l'inaction ne sauraient non plus nous convenir ni à nous, ni à vous. Et il recommande la tactique. Il ne s'agit pas de foncer tête baissée, sans réflexion. Il demande, comme disait Monseigneur Lefebvre, la prudence de l'esprit. On réfléchit aux meilleurs moyens pour arriver à la fin. Et cette prudence va nous permettre, dit le pape, de ne pas tomber ni dans la lâcheté d'un côté, ni dans la témérité. Et puis, il prévient, attention, il prévient que ce combat fera souffrir. Et oui, chers frères, nous ne serons pas acclamés comme des grands héros des temps modernes, félicités, nous aurons des ennemis, même chez nous, des gens qui se vengeront de façon basse. Si le pape dit ceci, si quelques vexations attendent nos fils dévoués, s'il leur faut soutenir le combat, qu'ils osent descendre dans l'arène. Et il dit, un chrétien ne saurait souffrir pour une plus juste cause que pour préserver la religion d'être déchiré par les méchants. On le sera. Et par les faux frères particuliers, par ceux qui se disent catholiques. Vous comprenez, vous exagérez. Alors il nous dit, pour terminer, je termine parce que j'étais bien long, qu'il nous faut un modèle. Et il cite Samson comme modèle. Parce que Samson, dit-il, il avait ses cheveux longs, vous savez, il était tombé entre les mains des Philistins et on l'avait rendu captif. Et on lui avait crevé les yeux. Et on va le mettre dans un lieu de réjouissance avec tous les Philistins, tout le gratin était présent à cette occasion-là. Et là, on l'avait mis au milieu et on l'insultait. Aveugle, et on l'avait mis entre deux colonnes qui soutenaient cette immense maison, ou ce temple en quelque sorte, où se trouvaient tous ces Philistins. Alors il dit à un jeune homme, « Laissez-moi toucher les colonnes qui soutiennent toute la maison afin que je m'appuie dessus et que je prenne un peu de repos. » Et là, il va faire à ce moment-là, il va se mettre en prière et il va dire ceci, « Seigneur mon Dieu, souvenez-vous de moi, mon Dieu, rendez-moi maintenant ma force primitive. » Et donc il va secouer les deux colonnes qui vont s'effondrer et il va dire ainsi que je meurs avec les Philistins. Et donc la maison va s'effondrer sur tous les ennemis. C'est la figure de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est venu sauver le genre humain. Les ténèbres l'ont combattu. On va s'emparer de lui, on va lui crever les yeux. Non, on va lui mettre un bandeau sur les yeux, lui qui était la lumière du monde. Il va être le jouet de ses ennemis, on va l'outrager, on va l'accabler de coups, vous voyez. Et là, mes chers frères, il va saisir en quelque sorte par la croix sur laquelle il va être crucifié,
Vous voyez, à gauche et à droite, les bras de la croix. Et il va ainsi, par sa mort, effondrer, sa mort sur la croix, il va détruire l'empire de Satan, qui tenait toutes les âmes et nos âmes. Il va l'effondrer littéralement de fond en comble. Et, mes chers frères, c'est notre combat, en fait, quand vous y réfléchissez bien. Nous sommes aujourd'hui captifs des ténèbres. La hiérarchie ecclésiastique aussi, elle est enténébrée. Notre-Dame de la Salette l'avait dit. Il y a comme un grand silence. Le mal, les ténèbres se répandent. La foi, la morale est arrachée du cœur des enfants. On veut corrompre les enfants. On veut tuer les malades et les personnes fragiles. On veut crever l'âme des yeux de toute l'humanité. Et là, mes chers frères, et c'est à ce moment-là qu'il faut faire comme Samson, vous voyez, étendre nos bras, mais pas seulement par l'action, vous voyez, surtout par la supplication, et prier le ciel comme l'a fait Samson et comme l'a fait notre Seigneur. Seigneur mon Dieu, souvenez-vous de nous. Rendez-nous maintenant notre force première. Rendez-nous vraiment chrétiens. Voilà, c'est ce que nous demanderons à la Vierge forte, à Notre-Dame du Saint-Rosaire, qu'elle nous aide justement à étendre les bras, prier avec ferveur et à ne pas trembler devant l'ennemi, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.